Parlons à présent politique. Après de 72 heures de la fin de la période d'inscription des partis et regroupements politiques en vue de participer aux prochaines élections, seule une cinquantaine de structures ont été enregistrées à ce jour au Conseil électoral provisoire. Parmi les formations les plus connues figurent notamment le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes et l'Organisation du peuple en lutte OPL. Leurs représentants ont tous souligné la nécessité pour le CEP de poursuivre les démarches visant à mettre en branle la machine électorale. Suivez ce compte-rendu signé Richie Fortuné et Robert Sonjeune. À moins de 3 jours de la fin de la période d'enregistrement, ce ne sont pas les partis les plus populaires qui ont rejoint le processus lancé par le CEP. À l'exception de l'OPL ou du RDNP, la majorité des noms remarqués sur la liste sont peu ou pas connus. Loin de démontrer le discrédit du processus, pour certains, l'intérêt manifesté par tous les groupes organisés témoigne de l'importance accordée aux prochaines élections. Rencontré au local du CEP, le président du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Wadner Edouard, explique sa participation. RDNP qui s'est gardien même des principes démocratiques en tant que social-démocrate et démocrate progressiste, nous croyons dans l'élection. Nous voulons gagner l'élection et nous disons, dans n'importe quelle circonstance, malgré quantité d'exactions qu'on fait sur nous comme parti politique, nous tous qui là comme journalistes, nous connaissons l'histoire et tout tracas RDNP qu'on est dans toute l'histoire. Après ce processus, le Conseil annoncera la publication de la liste définitive des partis et coalitions agréés le 26 mars, ouvrant ainsi la voie au premier tour des élections prévu le 30 août et au second tour le 5 décembre. Wadner Edouard dit suivre de près le fonctionnement de ce conseil. Le Conseil électoral a lancé le processus d'inscription pour partis politiques. Nous venons. Chef gouvernement, qui c'est à la fois chef exécutif là, Premier ministre Didier Fils-Aimé, lui demandé un consensus politique pour mener le pays à une élection. RDNP signé pacte politique ça qui dit c'est stabilisation élection. Donc inscription aujourd'hui dans le conseil électoral là comme parti politique, livre le dit nous pas attendre encore pour gagner élection dans le pays et ceci faut en 2027 nous rentrer dans la normalisation de la vie politique et institutionnelle. Entre autres acteurs qui se sont inscrits, des signataires du pacte national pour le rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections. Partisans du Premier ministre, ils disent croire en la capacité du gouvernement en place de créer les conditions pour la tenue des scrutins. Nous devons venir faire devoir nous. Devoir nous veut dire qui ça? Nous-mêmes comme responsables, comme secrétaire général et partisans, M. Caleb Augustin, moi qui accompagne comme secrétaire général adjoint TAPSA, et qui c'est parti politique travaille ensemble pour sauver Haïti, un parti moderne qui a fait une politique sociale dans le pays à travers les 10 départements nous déjà implémenté nous. Et bien nous venons aujourd'hui là pour nous être capables de remplir les conditions et que l'autorité électorale établie par rapport avec la loi électorale. Donc dans ce sens-là, nous sommes fait devoir nous. Nous déjà inscrits normalement, nous soumettons tout dossier nous, tout bagaille OK, nous faisons devoir que nous avons pour nous faire. Maintenant, parti a renforcé davantage, nous préparé nous pour les élections. Le Conseil électoral provisoire a prévu d'organiser le premier tour des élections au mois d'août 2026, sous réserve que les conditions de sécurité soient réunies sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, plusieurs organisations et acteurs politiques, qui restent pour l'instant à distance, estiment qu'il sera difficile de tenir des élections dans les délais prévus.